Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Hello, me voilà de retour après les vacances avec plein d'idées d'épisodes pour tenir le rythme que je me suis fixé d'un épisode de podcast par semaine jusqu'à l'été. Quand on travaille de chez soi, c'est plus difficile d'avoir une coupure entre la journée de travail et le temps à la maison. On l'a vu pendant la période de confinement de la Covid où les frontières entre le pro et le perso sont parfois devenues floues et où le pro peut empiéter sur le perso. Dans cet épisode, on va voir comment lâcher prise après le télétravail. Que faire si on pense au travail pendant la soirée, voire pendant la nuit? Que faire si nos pensées ou nos ruminations sur le travail reviennent sans cesse? Si le travail déborde sur notre vie personnelle? Je ne vais pas parler de techniques pour compartimenter la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'il existe déjà beaucoup de contenu à ce sujet. Je vais plutôt aborder la question d'un point de vue physiologique, ce qui se passe dans le corps quand on a ces ruminations, l'erreur courante qu'on fait et une stratégie efficace pour y remédier. Avant de commencer, je voulais te parler d'un challenge que je lance le mois prochain, en juin. Un challenge QVT, donc pour la qualité de vie au travail. Ce sera un challenge en ligne, 100% en autonomie, pour cultiver l'apaisement et préparer l'été, l'esprit serein au bureau. Le principe, un exercice de 5 minutes par jour, pendant 5 jours, qui vont te faire explorer différentes facettes du yoga. Tout se fait entièrement en ligne, entièrement en autonomie, tu n'as besoin de rien en termes de matériel. Pas besoin de changer de tenue, pas besoin de dérouler un tapis de yoga, juste un créneau de 5 minutes par jour. Tu retrouveras tous les détails dans les notes de cet épisode. Et on revient à notre sujet, comment lâcher prise après le télétravail. Ce besoin de lâcher prise, en fait, il vient directement de mes clients. C'est un besoin qui s'exprime dans les périodes de rush ou de closing, qui génère du stress intense sur plusieurs jours, et souvent c'est même plusieurs semaines. Dans ces périodes, après le télétravail ou le travail tout court, on peut continuer à penser à nos deadlines, à ce qu'il nous reste à faire, à anticiper les problèmes qui pourraient arriver, espérer que ce qu'on attend arrive ou à l'inverse que les problèmes n'arrivent pas. Et tout ça tourne en boucle dans notre tête et peut nous empêcher de dormir, de profiter de nos soirées ou de nos week-ends. Ces pensées, souvent, elles vont concerner des situations qui génèrent du stress. Et d'un point de vue physiologique, rien que le fait de penser à ces situations stressantes va déclencher une réponse du corps. Ça veut dire que le corps va réagir comme s'il était dans cette situation de stress alors qu'on n'y est pas. Donc on se crée une situation stressante dans sa tête et notre corps va s'activer comme si vraiment on était en état de stress. Et on se crée du stress dans le corps, littéralement. Et c'est peut-être quelque chose qui t'est déjà arrivé, d'avoir ces ruminations et de remarquer que ton cœur bat plus vite, que tu respires plus vite, que tu as le souffle court et les mains moites. On pourrait se dire que la solution est simple, qu'il suffit de ne pas y penser. Sauf qu'on ne contrôle pas ses pensées. Et c'est une erreur courante de croire que l'on peut arrêter ses pensées, que l'on peut arriver à un état où on ne pense à rien, et que c'est dans cet état-là qu'on va se sentir apaisé. Nos pensées, elles vont et elles viennent sans qu'on puisse les contrôler. Et c'est tout à fait OK. On ne peut pas contrôler ses pensées, mais en revanche, on peut choisir la façon dont on y répond. Notre stratégie, en fait, face à ces pensées qui viennent et reviennent tout le temps. On peut soit suivre ces pensées, donc se laisser emporter dans une boucle de rumination avec une pensée qui en entraîne une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Ou alors on peut choisir, on peut décider d'agir. Et au lieu d'essayer d'éliminer ces pensées, on va plutôt chercher à porter notre attention sur une chose.
Ça peut être un objet physique, ça peut être une phrase, une image, quelque chose qui ne va pas générer de stress et qui n'a rien à voir avec le travail. Et à chaque fois que l'on sent que notre esprit dérive sur une rumination, eh ben, on va revenir à notre point de focus. Et c'est le principe de la méditation. Donc, on va penser garder en fait un esprit fixe sur notre point de focus et on va y revenir à chaque fois qu'on sent qu'on dérive. Et le fait comme ça de concentrer ses pensées sur ce point fixe, qui peut être un point physique ou un point mental, va nous donner une sensation d'apaisement. C'est comme ça qu'on va avoir le sentiment d'avoir plus d'espace mental, d'avoir fait le vide et d'avoir lâché prise. C'est un exercice que l'on pratique dans le yoga, mais aussi dans d'autres disciplines. C'est pas du tout quelque chose qui est propre au yoga. Et c'est un principe simple, mais pas forcément évident à mettre en pratique. Et c'est aussi quelque chose qui se travaille, qui va venir avec le temps. Alors, en résumé, quand on pense à des choses qui génèrent du stress, notre corps va s'activer comme si on était dans cette situation de stress. Et on entre facilement dans des boucles de rumination où une pensée va en entraîner une autre. On ne peut pas techniquement faire le vide dans son esprit et choisir de ne penser à rien. Et enfin, pour lâcher prise sur ces ruminations et avoir une sensation d'apaisement mental, fais le focus sur un point, physique ou mental, et reviens-y à chaque fois que tu sens que ton esprit dérive vers autre chose. Si tu as besoin d'un exercice pour pratiquer ça, écoute l'épisode 5 du podcast sur la méditation des 5 sens. Apprendre à lâcher prise et à ralentir son esprit, c'est ce que j'enseigne dans le module 2 de mon programme Stress Résilience, un programme en ligne pour apprendre à rebondir face au stress chronique de façon durable, à réduire l'impact du stress sur le corps. J'explique la théorie sur la façon dont le stress affecte le corps et les pratiques de yoga avec des exercices de méditation, de respiration et des postures face à la sédentarité, le tout pour répondre efficacement face au stress. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans les notes de l'épisode. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!